Prenne la parole. Ne me comprenez pas mal, je ne compare pas l'incomparable. Mais on commence par Farid pour le mot de bienvenue. من وجه الشكر لست ماري باتسي اللي حضرتنا على الاكلات واستقبلتنا بقلب رحب مثل عادتها. ونحن ما لنا فضل؟ في دورك يا جماعة اسمعوا فضل شاكر. فضل شاكر. أول شيء أصدقائي، كما كل عام نتحلق حول الصديق والرفيق يوسف بيك، نتبادل الأنخاب ولا نملك سوى الدعاء بأن يكون الغد أفضل من اليوم، وأن تتحقق الآمال في السلام والازدهار وعودة الحياة إلى شرايين الوطن المتعبة والمثقلة بخلافات أبنائه المنشغلين في حوارات عقيمة حول جنس الملائكة، فيما العدو يترك الأبواب. ومرة أخرى لا نفقد الأمل، فنحن في زمن الرجاء الميلادي. عسى أن يكون هذا اللقاء الأخوي إيذانا بولادة لبنان المعافى من بين ركام الأحزاب والهزائم، فيتجدد برسالته ودوره شامخا كأرزه الخالد. وشكرا. نسمع شيكو وبعدين في طنقلة. Mes chers amis, يا جورج ركزوا يا شباب. الحين لا أنا وياك. تفضل. Mes chers amis intimes, me voilà de nouveau à vous écrire des rimes. Les mots sont ainsi faits que souvent ils riment, avec une finale sonore qui s'exprime, des mots consonantiques ou homonymes, des rimes masculines, des rimes féminines, des rimes d'estime ou des rimes de déprime. Rime est en consonance avec crime. Crime de ceux qui briment, de ceux qui courtisent les portes sublimes, qui bafouent et oppriment et qui ignorent tout et sous-estiment. Mais oublions-les cet instant, ils nous font perdre trop de temps. Pensons aux rimes pour aimer, aux rimes pour sublimer. Quoi de plus beau que les rimes câlines qu'on dessine, qu'on affine, pour qu'elles fascinent. Des rimes qui glissent, d'autres factices, des rimes sur les querelles, aujourd'hui sur les poubelles, des rimes sur les plaisirs, des rimes sur les désirs, des rimes d'envie, des rimes de survie. Vive les rimes d'humour, celles des troubadours qui diffèrent des discours qu'avec peine on parcourt. Quelques rimes piquent, celles qui sont sarcastiques, sur les milieux politiques souvent impudiques, qui font fi de toute éthique et qui jamais n'abdiquent. Des rimes pour agir, des rimes pour se souvenir. 1967, année d'espoir, à nous d'ambitionner les gloires, à chacun sa trajectoire, oublier les réfectoires, pour certains les dortoirs, oublier les études du soir. Mais vite commencent les traquenards, dès 68 nous rentrons dans l'illusoire, commencent nos déboires, c'est toute une autre histoire. 1975, année fatidique, un tournant historique, des batailles périodiques, une toute autre dialectique, un appel à notre devoir civique, des déclarations erratiques, des mouvements de panique, des développements tragiques, des événements pathétiques, un complot diabolique. 1982, une guerre de nous s'empare. Puis notre génération au pouvoir, nous allons rattraper le retard. Puis un puissant pétard, et nous voilà à nouveau blafards, nous perdons notre étendard. 1983, retrait intempestif, un pouvoir suspensif,
nous revoilà captifs de mouvements subversifs. La montagne, un nouvel objectif, une présidence sans palliatif. 1988, le relais raté, objet de violents protés. Guerre de libération, guerre d'épuration, une nouvelle république, objet de nouvelles polémiques qui finissent par expatriation, souvent soumission, ailleurs des incarcérations, et une nouvelle constitution. Suivront des assassinats, pire, la Bérésina, des propos incendiaires. Notre République devient bananière. Nous vivons mal ancrés dans cette petite bananerée où se succèdent les échauffourées et se multiplient les coups fourrés. Un pays à la justice illusoire où tout carbure à coups de pourboire, où tout est fonction de compromission, de mauvaise foi et de falsification, où règnent et sévissent les courtisans, les courtiers et les médisants. Nous sommes des victimes expiatoires d'un jadis pays qui a perdu ses gloires, devenu un nauséabond promontoire de surenchères, d'empoignades, une véritable foire. Une insatiable boulimie de pouvoir, nous vivons en plein vomitoire. Dans cette région hétérogène, nous sommes atteints d'une maladie indigène, celle de l'autruche, qui très vite se terre quand elle entend les portes de l'enfer, celle du mensonge prétendument savant, que l'on sème à tout vent, que nombreux considèrent bravoure, et vers cela, il y en a qui accourent. Sans avoir envers eux un regard méprisant, la chair est faible et le diable séduisant. Parce qu'à cause de cela, de leur turpitude, de leur congénital pugilat, notre pays est devenu un non-pays, où un honnête homme ne saurait être épanoui, un paradis de la triche et du non-droit, où partout se répand le désarroi. La rectitude ici n'a plus de valeur, tout est perdu à la bonne heure. Nous oublions toute mauvaise humeur, mais oublions toute mauvaise humeur. Nous sommes réunis dans cette belle demeure pour fêter notre indéfectible amitié, sincère et désintéressée. Notre amitié n'est pas une amitié de circonstance, c'est plus qu'un souvenir d'adolescence. Notre amitié n'est ni politesse ni convenance, une marque de réciproque confiance. Notre amitié n'est pas une compétition, mais un lien de sagesse et de réflexion. Plus, ce n'est pas non plus une rencontre d'intérêts qui se morfondent dans la surenchère et dans la rivalité. Nous ne recherchons pas une promotion sociale, nous ne constituons pas une société commerciale. Notre amitié est belle parce que pure et dure, celle que l'on entretient et qui perdure. Elle constitue notre union, notre force, que rien ne désamorce. Tout passe si vite, le temps qui nous reste est bien modeste, il faut qu'on en profite. Au diable la perte du temps, cueillons nos printemps, cultivons notre rose et vive la paix. وصلكم كله بالميل هيدا بكره مثل العاده الميل للكل. Alors, dans le même sens que ça a dit mon ami Chekri, je voulais dire ceci. Notre amitié provient d'où? Nous avons été camarades de classe. Nous avons reçu la même éducation, la même formation, qui est la formation des pères jésuites. On dit que les pères jésuites forment des élites. Des élites. Des élites. Et l'élite en question concerne des personnes qui ont de grandes valeurs intellectuelles et morales. Ce n'est pas les valeurs d'enrichissement et autres choses matérielles qui sont de plus en plus maintenant courantes dans ce monde. Et pour résumer, je dis que nous avons été formés pour être des hommes d'honneur. Qu'est-ce qu'un homme d'honneur? Je ne veux pas maintenant vous encombrer avec les qualificatifs et les attributs. Elles sont incarnées sans doute par notre grand ami Youssef Ael. Nous vivons, chers amis, suivant la sainteté, le pape, nous vivons une troisième guerre mondiale. Et cette guerre mondiale
semble se concentrer dans ces régions. Or, ces régions ont besoin d'une Suisse. La Suisse du Moyen-Orient demeurera le Liban. Et je vous dis, résistez, chers amis. Chers amis, Farid Bey, Esther Chokri, Esther Joe, et les deux Joe, merci de nous avoir élevé l'esprit avec tant de paroles profondes. Merci pour votre sarcasme. Qui nous réconcilie avec nous-mêmes, notre passé et surtout notre futur. S'agissant de moi, merci pour le sarcasme. Les réunions du solstice que Youssef Bek et Marie Metzi nous organisent avec tant d'amitié et de délices m'ont inspiré mon ami Jean. Et il m'a dit, Armand, n'oublie pas un petit souvenir à chacun, ou au moins, on ne peut pas à tout le monde, mais chacun de vous, celui qui aura une tombola en sa faveur, pensera aux autres. C'est comme ça qu'on nous a appris chez les pères. Tout à fait. Alors, Chez les pères et dans nos familles. bravo! Parce que Toto Ronnie nous dit, si nous n'avions pas nos familles, nous ne serions pas chez les pères. D'accord. Donc, à la mémoire de nos parents. أول بالك عايز تشوش أريح يا توتو ليش ما بتفكر بالشغله الثانيه اذا بربح في حدا يفكر فيي Jean, s'il te plaît, on doit Chokri nous a dit, nos réunions ne sont pas commerciales. Cette tombe-là ne l'est pas, je vous l'assure, elle n'est que fraternelle. Elle est un appel à semer la joie. Armand, c'est une arme de dissuasion. Comme toutes les armes, il y en a, comme la bombe atomique. La bombe atomique ne doit pas être utilisée. C'est une arme de persuasion. Alors, il peut être une arme de persuasion. Toto l'utilise sur sa petite commode en disant à sa femme, attention, je peux l'utiliser. Alors, juste pour vous dire, le premier qui a tiré, tu as gagné une boîte de Levitra 10 mg. Sème la joie du solstice. Monsieur Toubataha. Donnez à César ce qui est à César. César. هاي عطيها الارجان لحتى ما حدا يستعملها بقى عصام الزعبير شد ايدك من تحت. عم بتزعبروا حاطط الدربحه من فوق عنده. بدي ربي حيد الطاوله. Nous avons gagné ta compagnie. À la prochaine. يا خي ما حدا بدو هاي للاصحاب. ما حدا بدو للاصحاب. إحنا نحن ما حدا بدو. Il va gagner une boîte.
Le médecin, Dr. Shalom, Dr. Shalom, أنا بتنازل عنها. مين بده إياها chez Jean. J'ai eu une intervention scientifique. Je me dois de vous la communiquer méchamment. Dr. Shalom nous dit. Ce n'est pas un médicament pour l'érection, c'est pour le traitement de la prostate.